Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, on est dans une destination qui inspire très peu de choses quand on pense au cinéma. Hein? Le cinéma à Amsterdam. Il y a nos étoiles contraires qui étaient. C'est vrai, ça sera le film du séjour. Je l'ai peut-être pas encore dit. On est à Amsterdam. Voilà, vous l'avez peut-être reconnu si vous êtes familier des lieux. Il faut savoir que on ne parlera pas hollandais pour des raisons de. Et Ovanier. Et le monteur met ce qu'il veut en sous-titre. Donc vas-y, fais une phrase. Min name Maxime. C'est méchant ce que tu dis, franchement. Mais voilà, on va vous emmener avec nous pendant ces 2-3 jours. Un petit peu dans l'esprit de ce qu'était le. Ouais. 2-3 jours. C'est vrai, le mec. Approximativement, bah non, c'est 3 jours, c'est juste 3 jours. Mais un peu dans l'esprit de ce qu'était le vlog à Budapest. Pour ceux qui l'ont pas vu, il est juste là. On va faire des petits musées. On va consommer local. Chacun aura un rôle. Thomas, son rôle, ça va être de manger. Moi, ça va être le professeur et Flo, ça va être le documentateur. Moi, je suis là pour les moulins à vent et les beaux paysages. Comme dirait Gringe. C'est l'heure. C'est l'heure de la soupe. On va aller manger à un petit déj parce qu'il est très tôt. Mais on n'a pas mangé. Je sais pas si vous me comprenez actuellement. Eh putain, c'est le nom du restaurant. Non, je ne suis pas devenu vulgaire. Bienvenue dans Secret d'Histoire. Aujourd'hui, c'est le palais royal. Alors, il y a une anecdote très drôle. Pendant les années napoléoniennes, Napoléon avait un frère qui s'appelait Louis-Napoléon, enfin Louis quelque chose, Louis Bonaparte, qui du coup avait été mis en place comme roi des Pays-Bas et dont était cette demeure qui était construite exprès pour Louis. Voilà. Ok, est-ce qu'on a trouvé ça pertinent, Thomas? Ouais. Il faut savoir que ça a beau être le palais royal, le roi ne vit pas là-dedans, le roi vit à La Haye en fait. Pourquoi palais royal alors? Aucun intérêt. Parce que c'était le palais royal de Louis. Et il est très stylé. Regardez ça, la petite statue là, elle est trop là. Salut, je suis Peter Parker. Vous êtes Spider-Man. On a mangé un bon petit déj à la française. Et là on va au musée du sexe normalement. De l'érotisme. Ça c'est des mois. Attention, on va rester un petit peu tout public, on va dire. Non vraiment c'est une des villes honnêtement les plus stylées que j'ai vues. On dirait que tout est faux. Vous voyez ça là? On dirait Disneyland. Là on dirait un peu un décor. J'ai l'impression que tu pousses un mur et il tombe quoi. Stéphane Bern, épisode 2. La plupart des façades de certaines maisons ont des petits dessins, des petites sculptures comme ça gravées. Ça signifiait tout simplement l'activité ou la passion de la personne qui habitait dans ces villas. Lui, bon, je sais pas ce qu'il faisait. C'était du coup comme ça qu'on pouvait savoir où habitait Jean-Luc avant que les numéros de maison soient inventés. Moi j'ai capté tout à l'heure qu'il faut faire attention à ce que je filme. Parce que je filmais un plan juste pour une story en fait. Et une femme a fermé un rideau. Ce qui est normal, qu'elle était vraiment très peu vêtue. Yo, c'est Maxime du montage. Pour des raisons évidentes, la séquence dans le musée de l'érotisme a été entièrement floutée parce qu'il y avait beaucoup trop de... vous savez très bien ce que c'est, mais il y en avait beaucoup trop. Mais j'ai quand même voulu garder la séquence parce que ça m'a mis plusieurs heures à flouter toutes les énormes... Alors on est sur une époque art nouveau contemporain avec toutes sortes de tubs, toutes sortes de statues dénudées. C'est ma main là à côté. Je sais pas si ça sera gardé parce qu'il y a sans doute des choses qu'on peut pas montrer. Là par exemple vous voyez pas mais je suis entièrement derrière le panneau, je veux dire. J'ai enlevé mes vêtements. On voit des choses devant nous, c'est caliente. Voilà, on va le dire comme ça. On peut rien filmer dans si ça tu peux filmer là. Ce musée. Non tu peux pas filmer, c'est des plugs. Disons qu'il y a, voilà, il y a un phallus énorme. Il y a des chaises de torture, enfin je suppose. Hallo meine Damen und Herren. On vient de sortir d'un musée qui s'appelle le musée de l'érotisme. Et c'est un musée qui parle principalement de l'histoire de l'érotisme. En vrai, on est mature là. C'était une collection on va dire d'objets en rapport avec la sexualité, avec l'érotisme. Je trouvais que ça cool parce qu'en plus on est dans le quartier rouge, connu pour ses vitrines. Qui est pas si rouge que ça, on peut se le dire. Hein. Mais ouais, je me sens troublé. Je me sens troublé, un peu choqué. Oh, c'est stylé! On est dans une béguinag, donc une béguinag c'est une cour intérieure. C'est un peu l'équivalent de la tour Eiffel des cours intérieures. En vrai, tu t'imagines à l'époque, t'es dans une cour intérieure comme ça, il y a une église. J'arrive pas à atteindre le haut. Et là, t'as des fleurs, genre elles sont bleues. Attendez, je vais vous montrer. Vous avez vu, c'est des fleurs bleues. Waouh! C'est moi avec des fleurs bleues. Ah, t'es un peu fleur bleue, toi. Ouh, bien joué, bien joué. C'est vous qui avez fait Skater Boy, là? Le film? He was a girl. Non, c'est pas vous, c'est pas She was a boy. Bonsoir, on va faire le donjon. Alors, c'est un... Vas-y, fais moi après moi. C'est un donjon. En gros, c'est un bâtiment avec des mises en scène qui retracent les histoires de la ville. Et il y en a dans plusieurs villes. Il y en a à Londres notamment, qui se servent sur la vague de Jack l'Éventreur. Voilà. Et ici, c'est des vélos. Ils sont partout, dans les villes, dans les campagnes.
Est-ce qu'on est vivant ou pas? Survécu au donjon, tu passes à travers plusieurs salles et du coup tu as à chaque fois des comédiens qui t'expliquent tout ça. Et en vrai, du coup moi j'ai fait celui-là de Londres et celui-là d'Amsterdam. Petite reco, si jamais celui-là de Londres est mieux. C'est vrai? Oui. Max le chicken, un avis? Hi, my name is Max and I'm the chick. Faut savoir qu'une des personnes qui travaille là-dedans a appelé Max the chicken pendant toute la durée du manège. T'as bien eu peur, non? On va dire que j'ai mon succès dans les années 20. C'est très cool et ils jouent tous très bien, je trouve. En fait, ça participe à l'immersion. Vraiment cool. On met l'adresse en description. Il y en aura plusieurs. Là, c'est le premier que vous voyez, mais il y en aura d'autres. Regardez, je vais le boire. Je vais verser dessus. Ouais, il y a un peu de mousse là. On va pas manger. Il est 15 h quand même, hein, il était temps. Je trouve ça un peu inadmissible. Donc je vais faire une pétition, vous pouvez la signer en commentaire pour qu'on mange un peu plus souvent. On va aller à l'hôtel pour prendre notre chambre. On va avoir la première pièce. Ouais, oui, c'est les toilettes. Et on est pas mal. Et là on a une vue sur le pigeonnier, là, le petit truc de pigeon là. Là, salle de bain, c'est nous et c'est Schmitz. Oh merde! Je suis niveau 2 Genius sur Booking, ils auront une sale note, hein, je vous le dis tout de suite. C'est moi le champignon. Ah bah voilà, c'est pas le moral en ce moment quoi. Pas fort. Oh putain. Regardez la langue, ce qu'elle fait, elle fait. Ça me fait rire que moi. Ah, on va enfin manger. J'ai l'honneur d'annoncer que c'est le premier repas de la journée. Ah oui, c'est vrai. On a un burger, là on a des wings, on a la tortilla, je lui ai mis une petite claque, c'est une petite technique. On est dans le quartier rouge. Mais Bah, tu peux montrer, il y a des lumières. T'as l'impression qu'on est dans une zone illégale du monde, qui est légale en fait. Il y a plein de choses qu'on n'est peut-être pas censé voir un jour, mais qu'on voit ici, c'est trop. Bah, on voit des filles toutes nues. C'est impressionnant, ouais. Enfin, ça fume du cannabis partout. c'est une culture, c'est un pays, écoute. Il s'est passé un truc très drôle. Je suis allé commander un verre pour moi. Maxime vient, commande son verre et celui de Thomas. Soit qu'on lui répond quel âge as-tu? C'est assez drôle quand on sait que Maxime a 25 ans, c'est le plus âgé d'entre nous. Vraiment, c'est la meilleure chose qu'on ait fait pour mon anniversaire. Donc voilà, c'est à la santé de Maxime. Il a mis l'alcool, bonjour, bonne santé si vous voulez le boire, buvez-le en cachette. Bonjour à tous, on est au petit-déj là. Il y a une faille temporelle là, non? Hier soir, on les a quittés, je crois, dans le quartier rouge. C'est un peu bizarre dit comme ça. On s'est promené, il y avait des choses qu'on pouvait pas filmer, donc on a bu quelques verres et puis on est rentré se coucher quoi. Là, on prend le brunch parce qu'on le mérite et on va aller au musée. On est au Rijksmuseum, il y a un tableau. Regardez, je vais vous montrer la taille qu'il fait. Je sais pas comment ils ont fait, à mon avis, ils l'ont fait à l'œil, ou alors c'est les aliens. J'arrive devant la laitière. Sorry. Mais là, vous voyez la laitière de Johannes Vermeer, qui est une des peintures les plus connues, je pense, de l'histoire de la peinture. Bah, vous la connaissez, forcément vous la connaissez parce qu'elle a été utilisée par une célèbre marque de. C'est la laitière en fait. C'est la laitière. Voilà. La laitière de Nestlé, le secret du bon, c'est le temps. Et là, on a le plus beau tableau du musée. Le tableau est tellement important que vous voyez, il est dans une espèce de cage en verre. Mais c'est parce que c'est en train d'être restauré. Ouais, il est en train d'être restauré. L'anecdote de la restauration, c'est que déjà, ce tableau s'appelle la ronde de nuit, mais il s'appelle pas la ronde de nuit de base. À la base, c'est genre le capitaine machin avec ses troupes. En fait, le truc, c'est qu'il y a eu un mauvais vernis qui a été utilisé dessus, ce qui fait que tous les noirs se sont accentués et que là, on a l'impression que c'est en pleine nuit. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça la ronde de nuit. Vraiment. Non, mais j'étais en mode genre. Là, on est devant la plus belle œuvre d'art du musée. Une flèche verte. Je pense que l'artiste voulait exprimer Le sens de la marche. Sous les airs de Vivaldi, vous avez pu voir, c'est une autoroute pour vélo qui passe au milieu du musée. C'est génial, c'est fou. Ouais.
Ouais. J'ai l'impression que ça n'a aucun sens tout ce qu'on fait. C'est quoi ces plans là? On a fait des bêtises, mais c'était pour montrer l'architecture. Les gens vont être malades en regardant. Oh, je me sens pas bien. Une indécision d'un homme. Excusez-moi, vous êtes... Attendez. Bon, il s'est passé un truc un peu terrible. On était en train de marcher et j'ai perdu Florent et Thomas. Les Max sont pas, on l'a abandonné. On va partir à leur recherche. Il va arriver là, il va arriver. Il a peut-être été enlevé par des aliens. Je sais pas où ils sont passés. Drôle de sensation de déjà vu. Je sais pas où ils sont. Oh, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de 13h. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Si vous suivez les aventures de l'équipe, vous avez vu le vlog à Los Angeles. Bon, c'est une boisson japonaise, une limonade, qui est assez particulière à ouvrir, vous allez le voir tout de suite. Il faut appuyer comme ça. Il faut appuyer tout, non? Voilà. Moi je me rappelle que dans le vlog Los Angeles, au moment où tu faisais ça, il y avait la Terre qui explosait. Essaye pour voir si la Terre explose. Appuie bien, non, la Terre explose. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et bonjour. Essaye pour voir si la Terre explose. On est dans un bar, c'est un peu irlandais. Il faut savoir que ce soir c'est la finale du tournoi destination et c'est l'Angleterre qui joue avec la France. Du coup là depuis tout à l'heure il y a une ambiance un peu... Flo, qu'est-ce qui va se passer dans quelques secondes sur la télé? Il y aura un plan zénithal, j'imagine, du haut du stade. Mais non, c'est impossible quoi. Mais c'est fou. Un mec qui crache, un plan, genre Marcus Smith, pas au hasard, Marcus Smith. C'était Marcus Smith. C'est fou. Le musée de la torture. Et c'est un peu une torture parce que il est chiant. Alors il y a une particularité avec ce musée, c'est que les explications ainsi était. Ainsi était. Voilà. En fait les explications sont traduites très mal. Le corps du pêcheur. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils décrivent vraiment les objets ou les instruments de torture sans jamais expliquer à quoi ils servent. C'est ça. Et du coup, c'est un peu libre à l'imaginaire. Il n'y avait donc plus de doute, nous étions bien en présence d'un esprit. Ouais, ou alors frustrant parce que j'aurais ça. L'avantage, c'est que des fois, il y a des illustrations très pixelisées et du coup, tu arrives à voir à peu près. Voilà. On était à la maison de Rembrandt, on n'a pas filmé parce qu'on voulait respecter l'intimité. On est rentré chez lui tranquille. On est rentré, il a dit déjà les téléphones vous les rangez et si vous pouvez pas filmer, ça m'arrange. Ça fait 6 mois qu'on est perdu dans la jungle amazonienne. J'ai trouvé un docteur. Comment ça va? On est encore dans la jungle amazonienne, j'espère qu'on va s'en sortir vivant. On vient d'être parachuté au milieu de la jungle amazonienne avec un groupe d'explorateurs. C'est parti pour 3 ans de survie non-stop dans la nature, sans Tinder, sans TikTok, sans Instagram. Je sais pas comment je vais faire pour survivre dans des conditions aussi hostiles. En vrai, j'ai un petit peu peur. Moi, ça fait 10 ans que je fais de l'exploration. Hein. Mais alors, dis-moi, comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir dans cette jungle? Regardez ça, par exemple, c'est très pratique. Ça va nous servir de duvet et de papier toilette. Alors, il faut savoir que autrefois, les Mayas cultivaient cette plante. Et regardez, il y en a un peu partout autour de nous. Ça va être très pratique pour passer une nuit. Grâce aux feuilles, j'ai pu me fabriquer une paire de bottes étanches. Ça va être très pratique pour pêcher, pour pouvoir manger ce soir. Attention, oh non, c'est un crocodile! J'ai des bûches. Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui, on est à l'aéroport. On va embarquer. A plus. Florian, on n'entend pas parce qu'il y a les Mr. Pod. Du coup, on peut parler sur sa gueule. Eh Florian? Merde. Wow! Incroyable ce qui s'est passé dans ce vlog. Vous avez tout vu. C'est terminé. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Il n'y a pas d'autres vlogs de prévu malheureusement. Non, pour l'instant, mais on travaille. Voilà. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, mettez un commentaire. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!
there's a pretty one. I ask her where it goes, 'cause I really want. I wonder if she knows that we're underwater. That's the way it goes in the city one day. Move to the spot, I'm one of a few.